55 ans que le Conseil de l'Entente existe, mais depuis ces 2 dernières décennies, l'organisation sombre dans l'oubli. Pourtant, elle a participé à la création d'autres institutions sous-régionales qui connaissent plus de succès. Le secrétariat exécutif veut saisir l'opportunité de cet anniversaire, célébré officiellement le 28 mai prochain, pour faire revivre l'institution. Créé en 1959, le Conseil de l'Entente regroupe 5 pays qui sont le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Togo. Son but est de permettre une concertation entre les chefs d'État des pays membres, mais aussi créer un esprit d'entente et de solidarité entre les citoyens de cet espace. Si le Conseil de l'Entente vit encore, c'est bien grâce à la volonté de la génération actuelle des chefs d'État africains. Les chefs d'État ont fixé des orientations stratégiques au Conseil de l'Entente. Entre autres, un renforcement de la coopération politique entre les États de l'espace, de telle sorte à faire face aux problèmes de politique et aux problèmes de sécurité. Donc pour faire un diagnostic, une étude diagnostique. Et à partir des éléments de cette étude, nous allons pouvoir, comme les chefs d'État nous l'ont demandé, proposer des mécanismes nous permettant d'assurer la veille politique. Le retour du Conseil de l'Entente sur la scène politique africaine a déjà débuté en 2012 par la nomination des membres des organes de direction. L'institution veut jouer son rôle de doyenne des organisations africaines dans la prévention des conflits en assurant la veille politique pour améliorer la gouvernance politique au sein des pays membres. Joyeux anniversaire à la doyenne des organisations sous-régionales en Afrique de l'Ouest. 29 mai 1959, 29 mai 2014. Le Conseil de l'Entente a 55 ans d'existence. Un anniversaire, c'est certes un moment de célébration, mais aussi une opportunité pour mesurer le chemin parcouru et esquisser les contours de demain. C'est ce qui a motivé le partenariat avec Fraternité Matin pour la participation à la rencontre débat, les grands rendez-vous de Fraternité Matin. Le quotidien ivoirien a présenté par la voix de son directeur général, M. Vénance Conan, l'intérêt de cet exercice. Il a surtout souligné dans son intervention les beaux souvenirs qu'il garde de cette institution qui a été créée à l'origine pour favoriser la fraternité et la solidarité entre ses membres. De quel bilan ce conseil peut-il se prévaloir? L'organisation a-t-elle un avenir? Quelles sont les perspectives de croissance et de développement? Ces questions étaient au cœur des débats de la 17e édition des grands rendez-vous de Fraternité Matin du 22 mai dernier au Golf Hotel d'Abidjan. Le professeur agrégé de droit Yolande Tano, directeur de cabinet adjoint, représentait le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Ali Koulibaly, président de la cérémonie. Elle a profité pour saluer au nom du ministre tout le travail abattu par l'organisation et surtout insister sur les projets mis en place par l'État de Côte d'Ivoire à travers ce ministère. Projets inspirés des fondements du Conseil de l'Entente. La rencontre a offert au secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, l'ancien ministre Patrice Kwame, l'opportunité de retracer l'histoire de l'organisation et d'expliquer au distingué public le rôle et les actions de celle-ci dans une Afrique occidentale où prévalent 2 organisations plus connues, plus médiatisées, à savoir la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, regroupant 15 pays, et l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, avec 8 États membres. Le général de Gaulle, venu au pouvoir, fait voter une nouvelle constitution qu'on appelle la constitution de la 5e République. Et cette constitution organise ce que de Gaulle a appelé la communauté. Donc vous voyez, on sort de l'Union française, on arrive à la communauté, qui regroupe toujours la France et donc les territoires africains. Et des choix sont donnés aux territoires africains. Ou bien ils acceptent d'entrer dans cette communauté, ou ils acceptent ou ils n'acceptent pas d'y entrer et ils deviennent tout de suite indépendants. Donc le choix leur était donné et il y a eu un référendum dans les différentes colonies et c'est à l'époque où la Guinée, il fallait dire non, oui pour dire on est d'accord pour la communauté ou voter non pour dire nous ne sommes pas d'accord pour la communauté. Et c'est ainsi que la Guinée a voté non et est devenue dès 1958 indépendante. Les autres territoires ont voté oui et ont commencé donc à expérimenter cette communauté.
Et donc, la Constitution a essayé de donner raison à tous, aux fédéralistes et aux autonomistes, en disant chaque territoire est libre de rentrer individuellement dans la communauté, ou vous pouvez rentrer regroupé dans la communauté. Donc, les possibilités sont données au territoire de le faire. C'est ainsi que le Soudan et le Sénégal vont se retrouver dans une fédération, vont former une fédération qu'on a appelée la Fédération du Mali. La Fédération du Mali et entre dans la communauté en tant que Fédération du Mali. Soudan et Sénégal constituent la Fédération du Mali et entrent dans la communauté en tant que Fédération du Mali. Et puis, le président Houphouët prend l'initiative avec ses amis de tous les jours, de toujours, et il forme lui aussi une structure non fédérale, puisque la Fédération du Mali est une structure fédérale, avec un gouvernement fédéral, un parlement fédéral, etc. Ce que ne souhaitait pas du tout Houphouët-Boigny et ses partisans. Donc eux, ils vont former une structure plus souple, intergouvernementale, plus souple, laissant à chaque pays son autonomie, mais définissant des sphères de coopération rapprochées. Et c'est cette structure-là qu'ils vont appeler le Conseil de l'Entente. Ça a été aussi l'occasion rêvée pour rendre hommage aux hommes d'État pionniers de cette initiative. Félix Houphouët-Boigny, alors Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Hubert Maga, Premier ministre de la République du Dahomey, actuel Bénin. Maurice Yaméogo, président du Conseil de la République de Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Amani Diori, président du Conseil de la République du Niger. Et Yassingbe Eyadema, président du Togo. Le prétexte a été tout trouvé pour dresser le bilan de ces 55 ans d'existence. Il ressort de l'analyse que la transition démocratique, au lieu d'être un facteur de stabilité politique et de paix sociale, est encore, dans l'espace entente, une source d'insécurité et de tension sociale. On a eu les acquis, mais il y a aussi des défis qu'il faut relever, que le Conseil d'entente a été éprouvé dans son champ de prédilection qu'elle appelle la sécurité, avec tout ce que nous avons connu comme changement de régime par des coups d'État dans les différents pays, comme conflit post-élection dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ce qui montre que les mécanismes de prévention des crises et des conflits n'ont pas tout à fait fonctionné. Et c'est le défi qui nous est lancé, nous, aujourd'hui. C'est le défi qui est lancé au nouveau Conseil d'entente. Donc, dans ce secteur de la sécurité et de la paix, nous devrions pouvoir proposer aux chefs d'État des mécanismes plus efficaces, plus opérationnels. Le processus de démocratisation, nous voyons, est un processus pénible dans l'espace et perturbe souvent donc les élections. Donc il faut pouvoir travailler à la mise en place d'un état de droit. L'état de droit, la bonne gouvernance, la paix sociale et finalement le développement économique sont remis en cause par les tensions politiques dans l'espace. L'apaisement de la vie politique est, par conséquent, devenu un enjeu majeur de l'espace entente et constitue un axe de la stratégie de l'organisation. Et au moment où le Conseil se réorganise, il est apparu utile aux yeux des responsables de l'institution que le public soit largement informé de ses activités de relance et des perspectives qu'un Conseil de l'entente rénové et dynamisé ouvre pour les citoyens des pays membres. Au jour d'aujourd'hui du Conseil d'entente, on peut retenir une chose, c'est que c'est un organisme qui est resté fidèle à sa vocation de base, et c'est la raison pour laquelle il tient le coup pendant 55 ans. Car c'est un organisme de solidarité qui a été créé par les chefs d'État, et comme la solidarité, quand elle est vécue normalement et avec sincérité, elle dure plus que la vie. Alors c'est la raison pour laquelle le Conseil d'entente tient le coup et tiendra toujours le coup, puisque c'est un organisme qui est fidèle à sa vocation de base, c'est-à-dire la solidarité. Je pourrais vous dire ceci, sachez que cette francophonie prend ses racines au Conseil de l'entente, car
le président Houphouët-Boigny, en concertation avec le président de la République française, avait trouvé que la France commençait à s'essouffler, à avoir seul le poids des pays francophones dans le domaine économique ou diplomatique. Donc il fallait, à la fois pour des raisons économiques et puis d'autre part sur le plan psychologique et de l'enrichissement politique, étendre cette organisation à tous les pays francophones. Et c'est ainsi que le Conseil de l'Entente a dépêché son président en exercice de l'époque, qui était le président Diori Amani, qui a fait un grand voyage en Suisse, en Belgique et au Canada, suivi de plusieurs séances de travail, et à la fin duquel on avait créé le secrétariat de coopération de la coopération. Secrétariat qui a été tenu d'ailleurs pour la première fois au Niger, par le Niger, qui vraiment en était à la base par la personne de notre frère Dandiko Dankouloudou, qui était à l'époque professeur à l'université d'Abidjan. Alors voilà cet organisme qui actuellement connaît une envolée extraordinaire, une vocation mondiale, une importance mondiale, et qui est né à partir du Conseil d'Entente. Il y a beaucoup d'autres opérations qui ont été initiées à peu près de la même manière, c'est-à-dire le Conseil d'Entente servant également de laboratoire à beaucoup de choses qui se sont créées par la suite. Créé à Abidjan sous l'impulsion du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, le Conseil de l'Entente qui regroupe 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, Bénin, Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire et Togo, a célébré son 55e anniversaire. Nous sommes le vendredi 29 mai 1959 à Abidjan. À 10h15 précise, Félix Houphouët-Boigny, d'un pas résolu, monte à la tribune de la salle de séance de l'Assemblée législative pour prononcer son mémorable discours d'ouverture de la cérémonie solennelle de création du Conseil de l'Entente. Le 29 mai 2014 marque ainsi le 55e anniversaire d'un Conseil de l'Entente revigoré par la réforme en cours et prêt à affronter les défis de la paix, de la sécurité et du développement. Bon anniversaire et bon vieux Conseil de l'Entente. Vive la coopération sous-régionale. Je vous remercie. Nous ne pouvons qu'être fiers de notre organisation, fiers de nos chefs d'État qui ont su remettre en marche la doyenne des organisations intergouvernementales africaines, celle que l'histoire retient comme l'étincelle de la dynamique d'intégration économique et politique en Afrique. Beaucoup d'observateurs prédisaient une mort lente du Conseil de l'Entente suite à un coma irréversible. Mais grâce à la clairvoyance et à la volonté politique forte des chefs d'État, et tel le phénix, le Conseil de l'Entente venait de se cendre,
et s'affirme comme un instrument de renforcement de la coopération et du partenariat entre les États qui partagent les mêmes valeurs. Aujourd'hui, nous célébrons le 55e anniversaire du Conseil de l'Entente. Il est prouvé que fêter les anniversaires est bon pour la santé. Les statistiques montrent que ceux qui en fêtent le plus ne sont pas seulement les plus vieux. Ils sont en fait les plus forts et les plus résistants. Le Conseil de l'Entente a tenu 55 ans. Il démontre ainsi sa force et sa résistance aux contingences. Longue vie au Conseil de l'Entente. Je vous remercie de votre attention. Dans l'histoire de l'Afrique, très peu d'organisations ont connu une telle longévité, un tel parcours quand on sait